Passons au premier film de la semaine qui, à mon avis, lui, n'aura pas besoin de marketing supplémentaire. Je veux dire, il y a de fortes chances qu'il soit le premier du box-office dans les prochaines semaines, sans trop de soucis. C'est un film qu'on a découvert très récemment. Captain Marvel, l'amuse-bouche avant la suite de Avengers. Donc on avait Infinity War, on aura Endgame dans 2 mois, je pense, même pas. Ouais. Et là, on a eu entre-temps Captain Marvel, l'introduction du premier film de super-héros féminin de l'univers Marvel. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça se passe dans les années 90, en grande partie, 80-90, fin 80, avec Brie Larson dans le rôle principal, et en grande partie, il y a aussi Samuel L. Jackson qui occupe une grande partie de ce film, plus que les apparitions qu'il peut avoir dans les différents Avengers ou les différents films Marvel. Là, il est vraiment une co-star, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte Captain Marvel, Thibaut ? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai que c'est une bonne question. Il y a des gens qui se battent. Alors, Captain Marvel, ça raconte l'histoire d'une Kree. Enfin, c'est ce que... Enfin, ça raconte l'histoire c'est ce qu'on nous fait Kree. croire, oui, c'est ça. Ça raconte l'histoire d'une Kree qui est envoyée sur Terre suite à une mission qui va un peu dégénérer et qui va essayer de découvrir... Enfin, qui va devoir essayer d'arrêter un méchant qui essaye de s'emparer d'une technologie humaine assez sensationnelle. Voilà, qui pourrait être très utile pour lui, pour sauver son peuple. Qui peut être représenté par un rond, par une boule, par un rectangle, par un cube, par plein de choses. Disons ça comme ça. Voilà. Un cube. Mais qu'est-ce que oui, voilà, c'est pas un gros spoiler. Non. Mais en fait, j'ai fait exprès de pas lire le synopsis qui est devant nous parce que je trouve que il te spoil un peu. La fin. Enfin, ça dit ceux qui connaissent déjà le personnage de Captain Marvel connaissent l'identité de Carol Danvers, mais voilà, on va dire que cette identité est complexe. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans le film, elle recherche son identité, elle se bat avec cette question-là. Ça, c'est sûr. Oui, parce qu'elle a des souvenirs qui lui apparaissent, mais qui ne lui rappellent rien, en fait. Donc, ce sont des souvenirs sans être des souvenirs. C'est un peu la mémoire dans la peau, quoi. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas très bien, elle a des flashs, tout à fait. Et donc, en effet, elle va devoir lutter contre une race, je ne sais plus du tout comment s'appelle cette race extraterrestre, qui est à la recherche de cette énergie. Et donc on a un peu qui sont les méchants, qui sont les gentils, c'est un peu ce débat-là pendant le film, avec forcément, comme dans souvent les films Marvel, quelques petits retournements de situation, quelques séquences d'action, bien entendu. Mais de manière générale, c'est plus un film d'aventure et de quête d'identité, je trouve, avec le duo Samuel L. Jackson-Brie Larson, qui fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs. Oui, parce que la plupart du film se déroule sur Terre, et le personnage de Carol Danvers qui ne s'appelle pas... j'ai oublié comment elle s'appelle. Verse. Ah, Verse en anglais, oui, c'est ça. Elle va rencontrer le personnage de Samuel L. Jackson, Nick Fury. Tout à fait. Qui n'est pas encore l'homme qu'on connaît dans les... Avec son patch dans sur tous les les yeux, autres, etc. dans tous les autres films Marvel, mais en fait, oui, lors de ce film, on va découvrir... le Shield existe, mais pas exactement comme on le connaît en tant que spectateur du Marvel Cinematic Universe. En fait, disons que nous, on est en avance par rapport aux personnages dans le film. On sait déjà ce qui va se passer avec les Avengers, oui, etc. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est une espèce de prequel voilà. D'une certaine façon du Shield, vu qu'on découvre un peu vraiment ses débuts avec les débuts de Nick Fury, qui a encore 2 yeux, et on va découvrir comment il a perdu son œil. Tout à fait. Cocasse. Les débuts de l'agent Coulson aussi, donc oui. Voilà, ça c'est la partie assez sympathique du film, je trouve. Il y a ce côté un tout petit peu Benjamin Gates, comme ça, tu vois ce que je veux dire, un peu, on est 2-3 personnes dans une bagnole et on va devoir aller quelque part et on y va, et puis il y a des méchants, et puis tu vois un peu le délire, quoi. C'est un film d'aventure. Un peu ce film d'aventure, tu pourrais avoir un truc de Jerry Bruckheimer derrière, parce que parfois il y a des scènes dans des bases d'avions. Ça fait un peu penser parfois à Transformers, mais de loin. Heureusement. Mais voilà, je veux dire, pour moi, c'est un film qui rentre tout à fait dans l'univers Marvel, qui rentre très bien dedans, qui nous fait patienter pour le prochain Avengers, qui introduit du coup un nouveau personnage. On va en parler parce que c'est quand même l'élément principal du film, c'est Brie Larson, c'est le personnage de Captain Marvel. Ouais. Est-ce que c'est convaincant ?
Est-ce que c'est aussi le porte-étendard des femmes, parce que c'était le but de Marvel de dire voilà, on va faire un film presque féministe, on va le dire. En tout cas, c'est ce qu'ils vendent. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du personnage de Captain Marvel, interprété par Brie Larson? Alors le personnage en lui-même est intéressant et inintéressant au possible. C'est vrai. C'est vraiment un mix des deux. Dans le sens où toutes les origines du personnage de Captain Marvel, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce que comment Carol va devenir Captain Marvel, etc. Tout ça, c'est assez intéressant. Après, je trouve que le personnage de Captain Marvel en lui-même, c'est la pire des choses possibles. Parce que, pour faire simple, c'est un super-héros une super-héros c'est un peu un qui n'a Superman. pas de défaut. C'est un Superman 2, quoi. C'est exactement c'est l'équivalent de Superman chez Marvel. Tout à fait. Et donc, moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un super-héros qui a quasiment aucun défaut. Ah, là, il l'assume. C'est pas qu'elle a aucun défaut, parce que d'office, qu'ils vont trouver des défauts peut-être plus psychologiques par la suite. C'est souvent comme ça qu'ils font. Oui, alors... Je vais pas faire l'expert en comics, mais je sais qu'elle a un gros défaut qui apparaît à un moment dans sa vie. Mais on en est encore loin, donc forcément ça n'a pas d'intérêt d'en parler maintenant. Mais à part ça, elle en a pas vraiment. Donc évidemment, tu sais que depuis le dernier Avengers, que c'est le personnage qu'on va attendre, et c'est le personnage qui va permettre de battre Thanos, parce que Captain Marvel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la leader des Avengers en vrai. C'est pas Captain America. C'est pas la bande de clampins qu'on a vu. Un peu Captain, mais c'est pas vraiment Iron Man le leader. Non. En fait, vraiment, la leader, c'est Captain Marvel. Donc, on sait qu'elle est super forte et on sait qu'elle va kicker le cul de Thanos, mais... Et c'est cool parce que c'est quelque chose qu'on attend quand même. Mm-hmm. Mais, voilà, moi j'ai vraiment du mal avec ces super-héros qui sont presque intouchables. C'est quelque chose de pas hyper intéressant. Ils ont pas vraiment d'aspérité, donc voilà, c'est un peu dommage. Après, je trouve que dans l'ensemble, le film est un très bon origin story. Mm-hmm. Le personnage est très intéressant parce que elle traverse beaucoup de choses différentes. Bien sûr. Elle se questionne, elle se pose... elle veut savoir qui elle est, d'où elle vient, etc. Parce qu'il y a des choses en elle elle sent qu'il y a des choses en elle qui sont pas... qui sont des gros points d'interrogation, en fait, qui sont pas clairs. Donc, je trouve qu'il y a plein de choses à ce niveau-là qui sont intéressantes. Donc, dans l'ensemble, j'ai un avis un peu mitigé, tu vois. C'est sympa, c'est un bon divertissement. Oui. Il y a des personnages qui sont vraiment très très cool et ça fait plaisir d'en revoir certains, dont évidemment Nick Fury et Coulson, mais voilà, moi j'ai du mal avec ces super-héros intouchables. Intouchables, tout à fait, c'est le cas de le dire. C'est aussi mon problème avec ce film, c'est qu'en effet le personnage est beaucoup trop puissant et on perd un peu d'intérêt quand elle se bat, surtout vers la fin du film, parce qu'on se dit bon, de toute façon, elle a qu'à faire un truc et puis le combat de fin, c'est on s'en fout, quoi, parce qu'elle peut vraiment tout faire, quoi. Et c'est vrai que la rapidité avec laquelle parce qu'elle a des pouvoirs pendant tout le film, mais elle doit vraiment apprendre à les utiliser, et se libérer de voilà. Mais très concrètement, une fois qu'elle s'est libérée, en 3 secondes, elle sait faire tout ce qu'elle veut avec ses pouvoirs. Mais tout ce qu'elle veut, quand je vous dis tout ce qu'elle veut, c'est presque tout ce qu'elle veut. Voilà. c'est vraiment aberrant. Donc c'est vrai que ce côté-là est un peu surpuissant. On se dit, bon, ok, super. Alors je suis très content qu'on s'attarde enfin à une femme dans le rôle principal pour Marvel, alors qu'ils auraient pu le faire avant, quand même, avec Scarlett Johansson, etc. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ont attendu 20 films pour le faire, donc c'est pas grave, tant mieux, c'est bien. Et il y a quand même ces messages positifs pour la gente féminine, il faut le dire dans le film. Plusieurs fois, on rigole un peu du statut de l'homme qui essaye de faire sous-entendre qu'il est meilleur que la femme. Et que la femme qui, elle, se parvient toujours du coup à se relever. Oui, il y a quelques petites répliques assez sympathiques et bien placées. Tout à fait. Et donc, du coup, il y a ce côté un peu message. Et Brie Larson qui, parfois, on dirait qu'elle est consciente qu'elle est dans un film Marvel. Tu vois ce que je veux dire, dans sa démarche, dans son regard. Alors forcément, quand tu es le personnage de Captain Marvel, alors oui, tu peux te permettre un peu de marcher au ralenti. Mais même avant, tu vois ce que je veux dire, elle est là en train de marcher dans les couloirs, tu te dis, mais wow, fille, t'es où? Mais même sur Kree, elle a un caractère un peu spécial. Oui, c'est ça, elle a déjà un caractère un peu... Ouais, mais ça me gêne pas du tout parce que tu comprends qu'elle est... Même par rapport aux autres, elle est spéciale. Et effectivement, elle est spéciale par rapport aux autres. Bien sûr. Donc non, ça me gêne pas vraiment. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que et l'humour un petit peu...
qui parfois marchait pas beaucoup, je trouvais. C'était un peu parfois... Jude Law. Oui. Ouais. Voilà, oui. Oui, 2-3 trucs qui fonctionnaient pas très bien, honnêtement. Quelques blagues aussi, tu dis, ouais, c'est un peu trop, c'est un peu cheesy quand même, un peu beaucoup. Mais il y a quelques très bonnes blagues. Il y en a quelques très bonnes. Parce qu'il y a ce côté années 90, enfin 90s, ah oui, ça j'adore. qu'on retrouve et qui est Ah génial. oui, ça j'adore. Le truc, à un moment, il utilise un ordi et... Il y a le temps de chargement. Bah ouais, le temps de chargement qui est super lent, c'est super drôle. Oui, voilà. C'est pour plein ceux qui ont connu ces années-là. Parce que sinon, plein de clins d'œil tout à fait à ces années-là. Et puis c'est vrai que c'est sympa de voir Samuel Jackson dans... Ils l'ont rajeuni par ordinateur, je pense, un truc comme ça. Parce ils l'ont bien rajeuni d'ailleurs. Oui, ils l'ont rajeuni. C'est pas choquant, je trouve. Non, c'est pas choquant du tout. C'est bien fait. Donc c'est sympa. Il y a le côté feel good, le côté un peu, comme j'avais dit, aventure familiale, qui fait en sorte qu'on passe un bon moment devant Captain Marvel. Personnellement, j'ai pas. Oui, ok, vers l'heure 45, on commence à se dire que faudrait tout doucement conclure. Mais ils le font assez vite. Donc voilà, c'était un peu, j'ai l'impression d'avoir pris l'apéritif. Maintenant j'ai envie de passer au plat, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Oui, c'est exactement ça. T'as ce petit côté amuse-bouche sympa. Sympa, j'ai bu ma petite bière, j'ai pris mes chips, mais maintenant il faut qu'on attaque le gigot, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu ça. Ouais. Parce que la scène post-générique, elle est hyper kiffante. La première, enfin la deuxième est drôle aussi. Ouais, mais... La deuxième est très anecdotique, mais la première, comme toujours, ça donne envie. Chez Marvel, t'as la première scène qui est sérieuse et puis l'autre c'est le petit côté humoristique. Allez, on a fait une petite blague et on se casse. Mais oui, la première, tu dis, bon, allez, faut que j'aille voir ça. Allez, maintenant, les choses sérieuses vont commencer. C'est clair. Mais c'était bien amené, honnêtement. Voilà. Maintenant, je pense que Marvel aura toujours ce problème de dire, on passe d'un film, tu vois, genre Avengers Infinity Wars, et puis là, on va passer, imagine, à Ant-Man 3. Tu vois, tu descends d'un niveau quand même, et puis hop, tu repasses à Avengers. Je pense que quand t'as goûté à Avengers, tu vois, le solid casting, le truc qui tâche, parfois c'est difficile de revenir à un truc plus intime. Non, je suis pas d'accord. Pour moi en tout cas, qui suis pas un aficionados. Enfin, tu vois, je suis pas un aficionados. Oui, aficionados. Mais non, je suis pas d'accord parce que par exemple, Avengers 2, c'était épouvantable. Oui, mais là c'est différent. Tu sens qu'avec Infinity War, ils ont un peu plus bossé le bazar quand même. Ouais, parce qu'ils ont essayé de donner un peu de temps de présence à tout le monde, essayer de faire un truc cohérent, qui a de la gueule, etc. Ouais. Et c'était bien fait. Mais le 2, non, tu vois. Et Civil War, pareil, c'était non. Et de nouveau, parce que tout le monde était là. Autre point négatif pour Captain Marvel, c'est justement ce côté non équilibré. Parfois on parlait des blagues qui marchent, des blagues qui marchent pas, etc. Honnêtement, les 20-30 premières minutes du film, je me suis dit, si ça pendant tout le film, ça va être chiant. Ça commence avec des scènes où Jude Law, tu vois, fait un peu son et il est un peu limite. Il est un peu over the top. Il est un peu over the top. Il se croit toujours dans Grindelwald ici. Donc du coup voilà. Et puis après, ils sont dans l'espace sur des planètes. Et c'est vrai qu'honnêtement, moi dans les films Marvel, ce qui m'intéresse plus, c'est quand même quand on est sur Terre, honnêtement. Le côté cosmique est un peu moins intéressant. Et parfois, t'es là, ok, où est-ce qu'on est? On est sur une planète que je ne connais pas, alors que, enfin, tu vois. Et puis après, ok, à bout de 30 minutes, dès qu'elle atterrit sur Terre et qu'elle rencontre Nick Fury, bon, là, on est parti, quoi. Mais pour toute la partie cosmique, tu vois qu'ils ont essayé de surfer sur le succès des Gardiens. Oui. A raison, parce que d'ailleurs, Ronan, le méchant des Gardiens, est présent dans le film. Il y a même le personnage de Jim Onunsu, qui est aussi dans les Gardiens de la Galaxie, qui est également là. Donc, et puis, voilà, forcément, ce sont décrits, donc tout est lié. Mais effectivement, je trouve que la partie cosmique fonctionne un petit peu moins, et c'est parfois, ça fait un peu, même si c'est bien foutu, t'as ce petit truc un peu cheap, un peu, bon, les costumes, etc., ça peut être un petit peu dépassé. Mais ça va encore. J'ai eu des craintes, mais ça passe. Et puis l'autre truc, bon, ça c'est un peu logique, mais souvent dans les films Marvel, enfin maintenant, il y a toujours cette question de sauver la Terre, sauver l'univers, guerre intergalactique, tout ce que tu veux. Alors qu'on est en pleine guerre avec Avengers pour l'instant, on a Captain Marvel. Pourquoi est-ce qu'on va nous refaire un conflit entre deux planètes limite? Il y a tellement moyen de faire en plus, vu qu'il y a quand même beaucoup de questions personnelles, tu peux faire un truc un peu plus intimiste en utilisant les pouvoirs de Captain Marvel à un moment donné, mais t'es pas obligé de faire de nouveau un gros bazar. Même si le film, on n'a pas l'impression que c'est un gros bazar comme dans les autres films, tu vois, on voit pas ça fait pas des caisses non plus, quoi, tu vois. Non, et ça c'est bien, c'est ce que j'ai trouvé assez positif, c'est qu'ils essayent pas d'en faire de trop non plus. Oui. Même avec cette bataille finale qui est, je trouve, assez risible, mais soit ils essaient pas d'en faire un truc hyper premier degré, à fond, avec des explosions à foison, etc. Donc c'est quand même pas trop mal, mais bon, voilà, dans l'ensemble assez mitigé. Ouais. C'était satisfaisant, c'était sympa de voir un nouveau personnage, Brie Larson, qui quand même, voilà, apporte quelque chose, mais
on a un peu peur pour son personnage pour la suite parce qu'on se dit, elle face aux autres, les autres auront un peu moins d'intérêt. Voilà, donc on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu lui donnes du coup à Captain Marvel? Bah, ouais. Bah oui, 2 étoiles. Hein. Ouais. Je pense que là, voilà, faut pas être trop généreux non plus. C'est déjà généreux. 2 C'est déjà étoiles. généreux 2 étoiles, mais on Oui, passe un oui. bon moment. Je veux dire, je me suis pas Oui, on ennuyé, passe un c'est bon moment, mais sympathique, bon, il y a un moment, c'est un peu éculé tout ça, tu vois. Ouais. Ok. C'est difficile d'amener vraiment de la fraîcheur. Je trouve pas que Captain Marvel apporte de la fraîcheur. Non. D'une certaine façon, oui, parce que c'est un nouveau personnage. Voilà, c'est une femme, etc. Mais- etc. Mais c'est la même soupe. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui, je pense qu'ils ont Et- compris de façon Et Brie Larson est très bien, on en a pas beaucoup parlé Oui, d'elle, oui. mais elle est très très bien dans son rôle. très convaincante. Oui. Un bon Captain Marvel. C'est vrai qu'au début, j'ai eu très très peur, et c'est possible que vous ayez peur au début, parce que quand vous voyez les scènes avec Brie Larson et Jude Law, il y a un ton un peu over the top, notamment cette scène de combat au début. Vous allez voir ce que je veux dire. Ouais. C'est vraiment tout. Et tu te Ouais. dis, mais non, attends, je suis un film de Bruce Lee ou quoi? et puis ça se calme un peu. Dernière chose dont on n'a pas parlé. Oui, quoi? Mais ça c'est une découverte. Voilà, c'est ce que je disais, over the top, c'est un peu parfois. Il y a- tu vois, ça. il y a un petit charou mignon quand Il y a même, un petit charreau mignon qui est sur un poster qui s'appelle Goose, qui s'appelle Goose. Ouais. qui est déjà la star du film. Ah Goose, oui, en référence à Top Gun évidemment. bien sûr. D'ailleurs, les références à Top Gun ne manquent pas dans le film. Non, c'est sûr. Il manque plus qu'un petit Tom Cruise. Cruise. Non, ça y a pas. Mais bon. Non, t'imagines Tom Cruise qui se balade au ralenti. Non, ça y est pas. Bref, Captain Marvel 2 étoiles. 2 étoiles.